Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui dans la deuxième partie, je vais vous présenter comment réaliser ce talon, ce qui s'appelle le talon renforcé français. Donc je vais réaliser avec vous comment le faire. Voilà, à l'intérieur, il est comme ça. Voilà, c'est comme ça et à l'intérieur. Voilà, après on va tricoter le talon, après on va monter les mailles et on va aussi ici diminuer les mailles pour que la chaussette soit confortable au pied. Donc je vous souhaite de bons tricots. Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette deuxième partie, je vais vous raconter comment tricoter le talon en français renforcé que je fais sur mes chaussettes quand je tricote quand je commence par le haut. Donc voilà, ce talon, il est comme ça. Si on regarde, voilà. Là, ça fait un petit motif comme ça. Si on touche, c'est plus épais au toucher. Après, ici, en côté bas, ça nous fait, voilà, comme ça, le tricot. Après, cette chaussette, j'ai pas lavé pour le moment. Donc, toutes les mailles, normalement, elles seront plus unies après le lavage. Donc, et voilà, je vais vous montrer comment tricoter ce talon. Donc d'abord on va tricoter cette partie renforcée, après je vais vous montrer comment on tricote le bas du talon et après on va monter les mailles de ce côté et après on va tricoter en cercle et on va diminuer les mailles pour que la chaussette soit confortable sur le pied. Donc voilà, bonne vidéo. Et maintenant on va faire le motif, pas le motif, on va faire le talon français renforcé. Voilà, ça s'appelle comme ça et moi je vais vous montrer comment je le fais. Pour commencer, voilà, j'ai 4 aiguilles et maintenant je dois partager les mailles en deux. Donc j'ai 56 mailles chez moi, chez vous je sais pas c'est votre quantité de mailles. Je partage par deux, ça me fait 28 mailles. Et moi je partage à la manière suivante. Donc je vais faire je vais faire maintenant les rangs aller-retour et moi je vais prendre un rapport comme ça où j'ai le à jour et aussi d'autre côté j'ai le à jour. Voilà, ici j'ai cette quantité de mailles nécessaire, j'ai 28 mailles et voilà, ça commence comme ça, voilà, par à jour et ça finit par à jour. Et il faut faire attention que ici il y a une maille à l'envers, aussi il y a une maille à l'envers. Donc voilà, j'ai 28 mailles et moi je vais maintenant tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà, mais le côté extérieur. Donc j'ai partagé les mailles et maintenant je vais tricoter toutes les mailles à l'envers, comme si on tricote comme ça, même où il y a des mailles à l'endroit ou voilà, selon le motif. Moi je tricote toutes les mailles à l'envers sur la moitié de mes mailles. Donc chez moi c'est 28 mailles ou voilà 2 aiguilles que j'ai. Après je vais tricoter les mailles à l'endroit mais pas partout. Donc je vais vous montrer et voilà, et ça va nous donner un talon français renforcé. Ça c'est pour le moment, on va faire le talon renforcé
Et après, je vais vous montrer comment on tricote en bas. Donc voilà, j'ai tricoté toutes les mailles à l'envers. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Je vais tricoter, donc la première maille, j'enlève. Après, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Ça, c'est le début de notre tricot. Voilà, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Fini, je tourne mon tricot. Et maintenant, c'est pas que les mailles à l'envers que je vais tricoter. Donc, j'enlève la première maille, deuxième maille, je tricote. La maille suivante, je tricote pas, j'enlève sans tricoter. Après, la maille suivante, je tricote maille à l'envers. Maille suivante, j'enlève sans tricoter. Suivant, je tricote. Le suivant, je tricote pas. Après, je tricote pas. Je tricote pas. Je tricote. Après, si vous voulez, vous pouvez passer à 2 aiguilles. Voilà, je tricote pas. 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 Et maintenant, chaque rang à l'envers, on va faire cette manipulation. Donc, une maille, on tricote comme une maille à l'envers, une maille, on tricote pas. Une maille à l'envers, une maille, on tricote pas. Et la dernière, moi, toujours, il faut tricoter. Même si ça vous tombe qu'il faut pas tricoter, mais vous le tricotez toujours. Donc, le rang suivant, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Mais vous faites attention que vos mailles soient ouvertes. Il faut prendre le côté gauche ou droite de la maille, mais vous devez avoir une maille ouverte, comme ça vous voyez elle est ouverte. Si je prends derrière, vous voyez elle est croisée ou fermée. Donc il faut toujours faire attention que la maille soit ouverte. Et je tricote toutes les mailles, mais vous faites attention. Chez moi, par exemple, je prends le côté gauche, le côté droit de la maille qui est derrière l'aiguille. Et ici, je prends côté droite de la maille qui est devant l'aiguille. Donc, je dois tricoter toutes les mailles qui ne soient pas fermées. Donc, pas croisées. Je tricote toutes les mailles en faisant attention que les mailles ne sont pas croisées. Donc, vous faites attention à quel côté de la maille vous prenez, gauche ou droite. Voilà, j'ai expliqué. Par exemple, ici, c'est devant l'aiguille. Vous voyez, les mailles, elle est ouverte comme ça. Si je prends derrière, vous voyez, elle est en croisée. Voilà, je prends la maille et ici, je prends côté droite qui est derrière l'aiguille, mais aussi la maille ouverte, pareil. Donc, vous faites attention que vos mailles soient toujours ouvertes. Donc, je tricote jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, il faut parler quelle quantité de rang vous devez tricoter. Voilà, comme voilà, dernière maille, c'est pas grave, vous pouvez tricoter maille à l'endroit, maille à l'envers. Donc, voilà. Et vous tricotez quelle quantité de rang il faut faire. Voilà, pour faire le talon, donc vous devez tricoter la quantité de rangs que vous avez sur les aiguilles. Par exemple, ici, j'avais 28 mailles, donc c'est-à-dire je dois faire 28 rangs. Mais comme on fait les rangs aller-retour, vous pouvez après compter les côtés ici. Voilà, et les côtés ici, quand vous comptez, vous aurez 2 fois moins. Par exemple, ici, vous devez avoir 14 mailles de côté. Ou bien vous calculez, vous faites en tout 28 mailles. Parce que moi, j'ai 28 rangs, parce que moi, j'ai 28 mailles. Si vous avez 30, donc c'est-à-dire vous tricotez 30 rangs. Si vous avez 32, par exemple, 32 rangs, voilà, ou bien si vous partagez en deux pour compter comme ça. Après, je tricote, je vais vous montrer cette quantité. Voilà, 2 rangs. Par exemple, voilà, maintenant, je prends
je vais tricoter encore une fois, donc le côté intérieur. Donc j'enlève la première maille, la maille suivante je tricote et après je tricote pas, après je tricote, après je tricote pas, j'enlève comme ça et le fil devant le tricot. Donc je tricote pas, je tricote pas. Donc vous faites toujours le rang intérieur comme ça. Donc vous tricotez les mailles à l'envers, une sur deux. Voilà, une vous tricotez, l'autre vous tricotez pas. Après vous verrez là où vous avez tricoté, vous voyez ici il y a comme, quand vous tricotez plus long, vous verrez il y a comme des petits motifs qui donnent aussi joli effet comme ça, parce qu'il y a le fil que vous n'avez pas tricoté, que vous avez laissé comme ça, il est aussi, ça va donner un joli effet. Donc voilà, je tricote pas, je tricote pas, je tricote pas, je tricote pas et je tricote. Voilà, dernière, toujours on tricote. Donc voilà, on revient aussi côté l'endroit, et ici je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit en faisant attention quel côté de la maille que je prends, que les mailles soient pas croisées, qu'elles soient toujours ouvertes. Voilà, vous regardez, moi voilà, je tire plus le fil pour que vous voyez mieux. Voilà, vous tricotez comme ça toutes les mailles. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc vous tricotez 28 par exemple, enfin pas vous tricotez la quantité de mailles que vous avez sur l'aiguille. Vous tricotez cette quantité de rang en hauteur. Voilà, combien de mailles que vous avez sur l'aiguille, vous tricotez cette quantité de rang. Et après on va dire que si vous voulez compter vos quantités de rang, comme je vous ai dit, vous voyez ici on a comme des mailles de côté, et vous pouvez compter ces mailles, mais il faut les partager en deux. Donc par exemple chez moi 28, je partage en deux, ça fait 14. Voilà, donc c'est à dire que je dois avoir ici, voilà, comme de ce côté, je dois avoir 14 mailles de côté. Voilà, et vous continuez. Après je vais vous montrer ce qu'on va faire après. Donc j'ai tricoté cette partie du talon renforcé. Voilà, donc ici si on compte, il y a voilà des mailles comme ça. Vous voyez ces mailles, si je les compte, j'ai 14 mailles, et si on double ça fait 28. C'est bon parce que j'ai 28 mailles voilà, sur la moitié de chaussette. À l'intérieur, comme je vous ai dit, il y a le motif assez sympa. Vous voyez, moi je pense c'est possible d'adopter ce motif pour votre tricot, n'importe quoi que vous faites. Regardez, c'est pas mal ça, non? Moi je pense oui. Voilà, ici ça nous donne un effet comme ça. Et voilà, donc j'ai 28 mailles, et maintenant il faut partager nos mailles en 3. Mais pas partager pour avoir la quantité pareille dans chaque partie. Nous on va partager à la manière qu'au milieu on a moins de mailles qu'à l'extérieur, voilà, de deux côtés. Donc comme j'ai 28 mailles, je vais partager, je vais prendre 10 ici, 10 ici et ici, et ici ça me reste 8. Donc voilà, je pense que ça c'est clair. Vous partagez à votre manière. Par exemple, vous avez 30 mailles ici. Si on partage, ça fait 10. Mais nous, on fait pas 10. Ici, on garde, par exemple, 11 et 11 de ce côté. Ce qui reste au milieu, ça nous reste aussi 8. Donc, on laisse 8. Donc, il faut toujours laisser plus de mailles de deux côtés qu'au milieu.
Donc je vais compter 10 mailles. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Et je vais les marquer comme ça par sur l'aiguille. Je vais les marquer sur le tricot. Et de ce côté, 2, 4, 6, 8, 10. Et au milieu, je dois avoir 8. Je vais calculer aussi pour être sûr. Voilà. 2, 4, 6, 8. Donc, c'est bon. Et maintenant, je vais faire le bas du talon. Donc, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à cette partie. Deuxième marqueur, on a deuxième marqueur. J'arrive et voilà, au milieu j'ai le marqueur et je dois tricoter 2 mailles ensemble. Je tourne la maille, qu'elle soit tournée vers pour tricoter 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Voilà, et je le tricote ensemble comme ça. La prochaine maille, je tricote comme d'habitude maille à l'endroit et je tourne mon tricot. Je prends la maille que je viens de tricoter et je reviens vers l'autre marqueur où j'ai le marqueur entre 2 mailles. Voilà, je tricote et voilà, j'ai le marqueur entre les 2 mailles et je les tricote ensemble. Une maille suivante, une maille à l'envers et je tourne mon tricot. Après, donc le fil je mets derrière, je prends une maille que je viens de tricoter, je fais rien, juste je remets sur l'aiguille droite et je commence à tricoter les mailles à l'endroit. Si on regarde que les mailles soient ouvertes, pas croisées, on prend bon côté et on arrive. Là, on a une maille comme ça, vous voyez, ici les mailles sont ensemble, il y a un comme trou entre les mailles. Donc, ce trou, je tricote 2 mailles ensemble, comme ça. Voilà, 2 mailles ensemble. Et la maille suivante. Et après, je tourne mon tricot. Je prends la maille que je viens de tricoter sur l'aiguille droite et je reviens en tricotant les mailles à l'envers aussi jusqu'au trou, on va dire comme ça, entre 2 mailles. Voilà, vous voyez qu'ici il y a comme petit trou. Donc je les tricote ensemble plus une maille et je tourne mon tricot. Je tourne, après je prends une maille que je viens de tricoter là sur l'aiguille droite et je reviens jusqu'au trou entre 2 mailles. Donc je serre de serrer les mailles pour avoir moins de trous parce que moi je vois ça un peu. Voilà, donc je viens jusqu'au trou, vous voyez ici là comme le trou, donc je tricote 2 mailles ensemble, voilà, plus une maille, je tourne mon tricot, j'enlève une maille et je reviens jusqu'au trou. Voilà, donc je fais aller-retour jusqu'au trou.
Après, je tricote ce trou, il y a 2 mailles entre le trou. Voilà, il y a 2 mailles entre le trou. Je les tricote ensemble, plus une maille. Et je tourne le tricot. Voilà. Ce talon est le plus simple que je tricote quand je commence par les doigts. J'enlève la maille. Je serre. Et je reviens jusqu'au trou, comme d'habitude on a fait avant. J'essaie de serrer les mailles. Voilà, j'arrive jusqu'au trou entre les mailles, je les tricote ensemble. Après une maille suivante et je tourne mon tricot. Je prends une maille que je viens tricoter sur l'aiguille droite et je reviens jusqu'au trou. Après les marqueurs, vous pouvez enlever, on n'a plus besoin. Voilà le trou. On tricote 2 mailles ensemble plus une maille et je tourne le tricot. J'enlève une maille que je viens de tricoter, le fil derrière, et je continue à tricoter jusqu'à la fin, pas jusqu'à la fin, jusqu'au trou, mais le trou il est presque à la fin du rang déjà. Et après on va tourner le tricot. Voilà le trou. Après je tricote 2 mailles ensemble plus une maille. Voilà, c'est fini. Et après je tourne le tricot. Je reviens jusqu'à la fin de ce rang. Et après on fait le rang, les mailles à l'endroit, et on va monter les mailles de côté. Voilà, le trou entre les mailles, je le tricote 2 mailles ensemble plus une maille. Voilà, et le talon il est fait. Voilà, il est comme ça le talon. J'enlève les marqueurs, on n'a plus besoin. Voilà, le talon il est comme ça. Voilà, sur la chaussette. Voilà, vous voyez, ça tourne comme ça. Il n'est pas trop droit comme le talon classique. Voilà, il est comme ça. Voilà, on a fait ce talon. Pour le moment, il n'est pas trop prononcé, mais voilà, ça c'est le talon. Maintenant, on doit tricoter ce rang pour venir au début, pas au début, mais je vais rajouter 2e aiguille, pas 2e, 4e, 5e. Voilà, je prends une aiguille, voilà, aiguille que je vais travailler aussi avec, et on va monter les mailles. Notamment, je dois monter 14 mailles. Donc, c'est la moitié de mailles qu'on a commencé à travailler. On a commencé à travailler à 28 mailles. Avec 28, on partage par 2. Donc, c'est-à-dire, je dois monter 14 ici et 14 de l'autre côté. Donc, ici, on va monter 14 mailles. Comment je vais faire? Voilà, on a besoin ces mailles de côté. Voilà, comme ici on voit les mailles de côté. Voilà, ces mailles de côté, vous voyez, elle est là, elle est là. Et au milieu, entre les 2 mailles, si j'écarte, voilà, comme ça, vous voyez, il y a un petit trou ici, il y a un gros trou ici, il y a un petit trou. Voilà, et moi je vais essayer d'entrer dans ce petit trou pour monter une maille.
parce que comme ça on n'aura pas beaucoup, on n'aura pas de trous dans les chaussettes. Si on va dans ce gros trou, après ça va nous donner un plus grand trou, voilà, dans les chaussettes. Donc j'ai monté une maille, j'ai monté, voilà, je vais dans ce petit trou entre les deux mailles, deuxième maille. Après, voilà, deux mailles de côté, qui sont à côté. Voilà, je trouve le petit trou. Voilà, il est là. Si vous voyez. Voilà. Donc, troisième maille. Après, voilà. Après, quatrième, voilà, aussi je vais entre les deux mailles, là le petit trou. Après, si vous voulez, voilà, ici le petit trou. Après, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez monter le gros trou, voilà, et c'est tout. Si vous tricotez pour vous, vous n'êtes pas trop compliqué. 4 mailles, et donc voilà, tout le long, je vais monter 14 mailles. Mais je pense que je vais faire toute seule parce que raconter et compter en même temps, c'est pas facile. Voilà, 5e maille, voilà le trou entre deux mailles, je passe et je sors une maille. Et si pour vous c'est un peu compliqué, vous pouvez essayer de prendre le crochet et faire sortir des mailles avec crochet. Donc 6e, oh, non, ah oui, donc 6e, voilà, et je vais monter 14 mailles tout le long de ce talon. Là, et 14e, voilà, maille, je vais ici, voilà, et je monte 14e. Donc maille, c'est 2, 4, 1, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, j'ai monté 14 mailles, voilà, sur la hauteur du talon. Et ici, je vais tricoter le motif que je dois faire. Donc voilà, je vais tricoter le motif. N'oublions pas le motif. Après, je vais monter les mailles d'autre côté du talon. Et je vais vous montrer comment je vais diminuer les mailles de deux côtés pour que la chaussette soit confortable sur le pied. Et voilà, donc j'arrive vers la partie où je dois monter les mailles. Donc je prends pareil ici, je trouve les petits trous entre deux mailles de côté et je vais monter pareil. Je vais monter 14 mailles. Voilà, vous montez 14 mailles. J'ai monté les mailles et maintenant je tricote en cercle. Voilà, je fais le tricot circulaire et après voilà, vous faites selon le motif. Et après je montre comment je vais diminuer les mailles et où il faut faire attention selon le motif que je fais. Donc je tricote jusqu'à 4 mailles
voilà, vers le motif. Voilà, ici on a le motif et ici sur cette aiguille on tricote jusqu'à 4 mailles. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. 4 mailles, voilà. Donc 2 mailles, je vais tricoter 2 mailles ensemble inclinées à droite. Après une maille à l'endroit et une maille à l'envers, parce que ici on a une torsade et pour avoir bon motif il faut avoir une maille à l'envers. Voilà, après je tricote selon le motif, selon le motif. Voilà, même vous pouvez tricoter c'est pas grave. Voilà, vous pouvez tricoter le rang suivant sans diminuer de mailles, mais c'est pas grave. Si on a fait, c'est pas grave. Donc je vais tricoter. Voilà, j'ai fini le motif. Après, sur cette aiguille, je tricote une maille à l'envers pour avoir motif. Après une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Donc j'enlève première maille sans tricoter, deuxième maille je tricote et je mets voilà sur cette maille que je viens de tricoter. Et moi, voilà, je fais le tour de mon tricot. Donc le rang suivant, je vais pas diminuer, donc je vais faire un rang sur 2. Donc le rang suivant, je vais pas diminuer les mailles. Le rang après, je vais diminuer les mailles. Combien de mailles il faut diminuer? Donc voilà, un rang sur 2, comme sur cette chaussette. Voilà, on va diminuer les mailles. Il faut diminuer les mailles normalement pour avoir la quantité de mailles qu'on avait avant. Par exemple, j'avais 56 mailles. Sur le motif, ça ne change rien. Donc, c'est-à-dire en bas, on va diminuer les mailles un rang sur 2 pour avoir ici 28 mailles en bas, pour avoir donc 14 mailles sur chaque aiguille. Donc on diminue jusqu'à ce moment. Donc voilà, ce rang je fais rien ce rang, et après je tricote le motif. Et le rang suivant, je vais diminuer les mailles. Donc voilà, ce rang, je fais rien. Et le rang suivant, je vais diminuer. Donc j'espère que c'est assez clair. Et on va diminuer telle quantité de fois un rang sur 2 pour avoir la même quantité de mailles comme on avait au début. Voilà, c'est tout clair. Donc chaque fois on va diminuer pour avoir moins, par exemple 56 mailles et notamment 14 mailles sur chaque aiguille. Donc voilà, ici aussi je fais rien cette fois, donc je vais diminuer la prochaine fois avant motif et après motif. J'espère que j'ai bien expliqué et vous pouvez faire le talon renforcé, le talon français renforcé vous-même. Voilà. Voilà, on continue à diminuer les mailles et faire le motif sur le haut de la chaussette. Et on diminue un rang sur 2 pour avoir
14 mailles sur chaque aiguille chez moi, parce que chez moi j'avais 56, ça fait 14 mailles par aiguille. Merci.